Le premier lancement sur Product Hunt, c'était quand même plus de 60 upvotes. Bon, c'était peut-être un peu gonflé par des faux votes de l'influenceur indien auquel j'ai fait appel. Cette fois-ci, pas d'influenceur indien, seulement de la communication pure et basique. Donc si vous vous demandez combien d'upvotes on peut avoir sur Product Hunt en faisant seulement de la promo sur LinkedIn et auprès de ses potes, bah, bienvenue sur cette vidéo. Et cette fois, j'aimerais surtout vous détailler tout le process de comment j'ai créé les assets marketing et comment je m'y suis pris pour préparer ce lancement. Donc bienvenue dans une journée avant le lancement sur Product Hunt. Dans la précédente vidéo, je vous avais un peu présenté Unviral, qui est le nouveau SaaS sur lequel j'ai travaillé, dont l'objectif est de trouver des sources d'inspiration, de contenus qui peuvent être peut-être un peu viraux pour YouTube. Et du coup, là, j'ai tout le site qui est prêt, j'ai pas mal bossé sur le dev, j'ai la feature principale finalement que j'ai réussi à faire. Et donc là, ce que je cherche à faire pour ce produit, c'est le mettre en avant sur Product Hunt. Donc je vais faire mon deuxième lancement Product Hunt. Je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris avec le premier lancement finalement. Je me demandais, parce que j'étais parti pour faire une présentation de produit qui était un peu basique, un peu chiant, c'est juste j'explique la promesse de mon produit, je fais genre 3-4 images où je l'explique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interaction. C'est trop basique, c'est trop équivalent à ce que tout le monde fait. Et donc je me suis creusé un peu la tête et j'ai trouvé une idée que je vais vous présenter, que je trouve assez intéressante. En fait, je me dis, je vais faire ça sous forme d'un quiz. Donc je vais faire un petit quiz où je vais montrer plusieurs vidéos, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Sur la première slide, je vais quand même rappeler un peu la promesse du produit, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder que la première image. Mais sur la seconde, je fais un espèce de quiz où je montre 6 vidéos qui parlent de SaaS, parce que je me dis, je suis sur Product Hunt, donc il faut quand même que j'adresse bien ma cible. C'est majoritairement des créateurs de SaaS. Donc ça peut être intéressant déjà de leur montrer ce genre de vidéos qu'ils vont potentiellement vouloir créer. Et je leur demande laquelle est la plus virale. Donc là, il y a 6 vidéos. Et je laisse s'afficher le nombre de vues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, sur la slide d'après, je dis « Ah, t'as pensé que c'était par rapport au nombre de vues que tu pouvais savoir laquelle était la plus virale ?» Donc je te montre celle qui a le plus de vues. Et en fait, cette vidéo, elle vient de Starter Story, une chaîne qui a déjà 470 000 abonnés et qui fait un nombre de vues moyen qui est assez élevé, donc c'est pas forcément un truc qu'on peut facilement reproduire. On a assez peu d'abonnés, assez peu de visibilité. Et donc, ensuite, je mets la réponse « This one is the most viral » et à chaque fois, je mettrai le multiplicateur, hein, comme j'affiche dans mon produit. Pour dire, voilà, cette vidéo, elle a totalement surperformé la chaîne de base. Voilà, du coup je pense que c'est pas mal comme approche. De toute façon je vais sûrement tester ça avant de publier cette vidéo, donc je pourrais au moins vous dire, ou peut-être en même temps que je la publie, mais en tout cas je pourrais au moins vous dire si ça a bien marché ou pas. Moi globalement je suis quand même assez content de cette idée, donc on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, donc le lancement Product Hunt, ça va être la première étape de toute une stratégie SEO que je vais essayer de mettre en place sur ce produit. Que j'ai suivi le cours de Danny Postma, alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est une personne qui est assez connue parce qu'il a construit pas mal de SaaS. Il les a toujours mis en avant avec le SEO, donc l'optimisation des moteurs de recherche, pour ceux qui ne savent pas. L'idée, c'est que donc, tu vas vouloir essayer de remonter dans la position sur Google pour que les gens qui fassent certaines requêtes te retrouvent. Pour faire du SEO et pour être bon en SEO, et je ferai une vidéo un peu dédiée à ça, je pense, il faut avoir un nom de domaine, donc un site qui est assez réputé sur Google, et pour augmenter la réputation de votre site, le mieux à faire, c'est de faire des liens avec d'autres sites qui ont une bonne réputation. C'est un peu du bouche à oreille, c'est comme vous connaissez un bon resto, vous en parlez à un pote, vous lui dites hey, ce resto est pas mal et tout, enfin bref, c'est ça, c'est con. Si vous avez vraiment confiance en votre pote, bah, vous allez vous dire ok, enfin si vous avez confiance en ses goûts en matière de restauration, vous allez vous dire ok, cool, je vais vraiment aller tester ce resto, sinon vous dites bah, je te connais, t'as des goûts de merde, je vais plutôt suivre les conseils de lui. Bref, donc plus la réputation est haute, plus vous allez être recommandé. Donc ça c'est un truc qui est intéressant à augmenter, et pour ça, je vous partagerai aussi dans la prochaine vidéo un document sur lequel j'ai toute une liste de sites sur lesquels on peut référencer nos produits. Normalement, j'avais hésité à le vendre, mais je pense que je vous donnerai accès à ça gratuitement sur la chaîne. Et donc avec ça, vous allez pouvoir augmenter la réputation de votre site en ajoutant votre site, donc votre SaaS, sur tous ces sites qui permettent de se référencer. Donc on a Product Hunt et il y en a plein d'autres que je vous présenterai. Et après ça, il faudra bien sûr que je trouve des requêtes, etc. Pareil, j'ai un outil que j'utilise
que je présenterai en détail. Il faudra que je fasse en sorte d'être présent sur les bons mots-clés, que les gens qui fassent une recherche trouvent mon produit. Je pense que de temps en temps, je vais essayer de faire des vidéos vlogs un peu sans écrire, en me prenant moins la tête, et comme ça je les poste rapidement en une journée, ça peut être pas mal. Tout à l'heure aussi, j'ai eu un peu un bug de dernière minute, du coup j'ai dû résoudre ça. Ça m'a pris un peu de temps. C'est malheureusement le genre de choses qui peut arriver quand vous faites un lancement Product Hunt. Le dernier lancement, j'avais eu plein de bugs de ce type aussi. Moi j'avais un problème avec un paramètre de mon hôte, toujours des trucs à la con. Et pareil, un des trucs que je dois vérifier pour m'assurer que j'ai pas de problème, parce que si je veux faire le lancement demain, il faut que je sache si tout mon Webhook Stripe marche. Donc j'ai déjà fait des tests, il y a un peu plus d'une semaine, il marchait très bien. Je vais quand même en refaire, parce que c'est le genre de truc où on peut pas se permettre que ça marche pas pour un lancement. Bon, du coup pour Product Hunt, j'ai besoin de faire une bannière aussi, et là je pars totalement live. Je me suis dit unviral, et j'avoue j'ai un peu pensé quand je l'ai créé, un truc de chasse les trucs viraux, etc. Je veux pas avoir un truc trop sombre, donc je me suis dit je vais pas mettre un chasseur qui tue un animal ou je sais pas quoi. De base je voulais même mettre un truc un peu préhistorique, c'est pour ça qu'il y a la lance dans le logo. Mais voilà, je pars totalement en live parce que du coup je me suis dit je vais mettre cette image d'un mec, un américain qui est en train de chasser une citrouille. Je vais peut-être pas partir là-dessus au final. Et après je m'étais dit, non je pense que là c'est le moment où il faut que je fasse une pause. Je m'étais dit sinon tiens, est-ce que y a Monster Hunter qui sort bientôt là? Mais un petit Hunter de Monster Hunter, non. Là ça va trop loin, il faut que je me calme. Donc je sais pas trop, en fait je me disais d'un côté, c'est marrant, ça choque un peu, t'as pas l'habitude de voir ça, etc. Ça peut être cool. En même temps, j'ai un peu honte quoi. Et je suis pas sûr de faire ça finalement, donc à mon avis on va partir sur une bannière très classique. Et je sais toujours pas comment la faire. Bon au final je vais un peu partir sur une idée à la con avec un chasseur préhistorique. Pareil, on peut juger. Donc on aura bien cette image là au final, dans ma bannière. Et c'est un peu spécial, mais peut-être que ça va intriguer, ça va plaire. Je vais exporter ça en tant que bannière. Donc au final on a notre bannière. Donc je suis plutôt content du résultat, mine de rien, même si c'est un peu troll. Ah oui, d'ailleurs, je vous montre pas du tout la phase de build, la phase de dev sur mes produits en général. Je l'ai même pas fait sur Videsio, je crois. Je vous la montre pas alors que j'y passe quand même pas mal de temps. En fait, je me dis que si vous êtes dev, ça va pas forcément vous intéresser de voir un non-dev coder. Parce que globalement, j'utilise beaucoup Cursor et beaucoup d'IA, hein, je vais pas mentir. Je sais à peu près ce que je fais, je sais mettre les mains dedans, mais c'est le composeur de Cursor qui fait quasiment tout le taf. Et je me dis aussi que pour des personnes qui sont pas dev, c'est pas forcément intéressant de me voir en train de faire du code, enfin comme ça, ou d'expliquer des trucs de dev. Donc c'est la raison pour laquelle je montre pas spécialement. Si jamais vous avez quand même envie que je montre comment je m'y prends pour coder, pour dev, n'hésitez pas quand même à le dire en commentaire, et peut-être que je verrai pour les prochaines vidéos pour montrer un peu plus en détail, ou alors faire une vidéo avec un script où je montre en détail comment je m'y prends. Et aussi, il y a le fait que je me dis que c'est des trucs que vous voyez vachement sur YouTube, déjà, il y a plein de gens qui l'ont fait. C'est intéressant à voir, mais on l'a déjà beaucoup vu, et le truc qui a de la valeur maintenant pour moi, c'est le moment où tu arrives à vendre ton SaaS, à vendre ton produit, et c'est ce que j'essaye de faire, et du coup en même temps je vous le partage. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai dû remplir. Alors il y a les main infos, je repasserai vite fait dessus tout à l'heure, mais on va valider celle-ci ensemble. Globalement, j'ai dû ajouter, bon la thumbnail, alors je crois que le logo il s'est ajouté automatiquement parce que j'ai mis l'URL de mon site. Spot Trends, Go Viral, Repeat, c'est une petite description rapide. J'ai choisi trois catégories, donc moi mon produit c'est YouTube, Social, Media, Marketing, Influenceur Marketing. J'ai mis une header image, vous verrez de toute façon comment elle va s'afficher. Et donc j'ai mis la partie galerie dont je vous parlais avec le petit questionnaire. Donc j'ai mis déjà l'image qui explique vite fait ce que fait le produit. Ensuite j'ai l'espèce de questionnaire. Et voilà. Après, donc moi je fais pas de vidéo Loom, mais j'aurais pu. Et pas de démo interactive. Je vais revenir vite fait sur les main infos en fait. Donc là vous voyez j'ai mis la tagline comme je disais. J'ai mis la description, j'essaie avec un truc un peu punchy d'expliquer ce que fait Enviral, et j'explique que c'est un one-time payment, parce que pour moi c'est quand même une des forces du produit. J'ai choisi les catégories comme je disais, et j'ai mis le premier commentaire qui va s'afficher, où j'explique, je dis bah ok moi c'est Jean, c'est mon deuxième lancement, et comment ça se passe. Donc voilà, j'ai rempli tout ça, on est déjà pas mal, et donc je vais dans Makers,
Il me demande comment j'ai travaillé sur ce produit. Qui a travaillé sur le produit? Bah, c'est moi du coup. Et je suis solo maker. Exactement. Je mets ship fast. Donc là, voilà, j'ai rempli avec les trucs extra. J'ai commencé à remplir la suite aussi, mais je vais vous expliquer vite fait. Il me demande pour le pricing, donc j'ai mis que moi c'est juste paiement, il n'y a pas de free forfait. Donc c'est juste du paiement. Et je suis bootstrapped, je lève pas de fonds, etc. Maintenant, on va devoir schedule launch. On va le faire. Je me suis renseigné un peu sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a des jours où il y a plus de concurrence. Normalement, c'est le mardi et le jeudi. Et globalement, les jours de la semaine, il y a quand même pas mal de concurrence. Avec un peu moins le lundi et le vendredi surtout. Et je crois que le jeudi même, c'est le jour le plus plein de la semaine. Là où il y a le plus de concurrence, mais là aussi où il y a le plus de votants. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de jour idéal au final. Parce que faut se dire que vous allez avoir plus de personnes qui postent, mais aussi plus de personnes qui votent. Peut-être ça dépend aussi un peu de la stratégie que vous voulez aborder. Moi j'avais testé un jour, c'était un vendredi, donc il n'y avait pas énormément de monde, mais je pense que faire le week-end ça peut être intéressant, mais le problème que j'ai, c'est que moi je vais partager sur LinkedIn, et parmi les gens qui en général commentent, like mon post, c'est pas mal de personnes qui sont salariés. Donc pour moi, il y a plus de chances qu'ils se connectent sur LinkedIn en semaine. Moi, c'était assez rare, en tout cas quand j'étais salarié, que je me connecte sur LinkedIn un week-end. Après, ça dépend de chacun, bien sûr. Donc, je vois plutôt un lancement en semaine, mais je me demande si je dois le faire demain matin, donc là où il va y avoir plein de produits et beaucoup de concurrence, ou s'il vaut mieux que je le fasse vendredi. Je vais réfléchir à ça, puis vous verrez ça de toute façon. En plus, le 14, il va y avoir sûrement plein de trucs liés à la Saint-Valentin, et c'est ce qui va remonter en priorité, donc il vaut mieux que je le fasse demain. Bon là du coup je vous montre en local, mais je suis en train de le pousser en prod. J'ai mis le petit badge Product Hunt. Bon là c'est bon, du coup tout est prêt pour le lancement Product Hunt. J'ai vérifié le paiement fonctionne bien, donc ça c'est nickel. Là maintenant ce que je vais faire c'est écrire le post LinkedIn, je vais peut-être vous montrer vite fait à quoi il ressemble. Et ensuite je vais surtout m'attaquer à la vidéo que vous êtes en train de voir, au montage, pour essayer de la poster ce soir ou demain, et comme ça on l'aura à peu près en même temps que le produit sur Product Hunt. Donc ça fait un moyen de communication en plus finalement. Et après, là je pense qu'une fois que mon post LinkedIn est prêt, globalement, c'est bon. C'est-à-dire que je vais me focus sur faire une bonne miniature pour la vidéo que vous allez voir. Enfin, j'essaye de m'améliorer un peu là-dessus, donc je vais regarder un peu comment faire une bonne miniature et tout. Peut-être je vais y passer une ou 2 heures quand même. Là, quelle heure là? C'est 14h20. Ça va, j'ai été assez productif quand même aujourd'hui. Donc il est 14h20, ouais je peux peut-être passer 2 heures sur la miniature en comptant le fait que je me forme un peu, donc on va dire 16h30. Et après je me mets sur la vidéo, et j'aimerais bien la finir demain matin. Demain matin, midi, elle est postée si possible. Et du coup je sais pas s'il y aura une vidéo vendredi, vu que je sors celle-ci un peu plus tôt. Je pense qu'il n'y en aura pas. Mais je suis content, c'est une vidéo où j'ai pas besoin de faire de script. C'est plus authentique et plus naturel. Ça c'est cool je pense pour vous. Et pour moi, c'est aussi un énorme gain de temps parce que sur la dernière vidéo, j'ai passé vraiment énormément de temps sur le script. Ouais, je pense que essayer de faire des formats comme celui-là où je passe moins de temps sur le script, ça peut être une option. Ça se tente. Vous avez à peu près suivi toute ma config de mon lancement Product Hunt, le marketing, etc. Il y a des trucs que j'ai pas présentés, mais je pense que vous en avez vu suffisamment pour qu'on ait une bonne petite vidéo. Je vais vous mettre le lien du lancement Product Hunt dans la description. Donc si vous voyez la vidéo le jour où elle sort, vous pouvez voter si ça vous dit. Sinon, vous pourrez toujours aller checker un peu les résultats, ce que ça a donné, etc. Pareil, si le format plus vlog où il n'y a pas de script vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai que je peux un peu plus faire ce format. Moi ça m'arrange, si ça vous plaît aussi c'est parfait, et ça n'empêchera pas de sortir une vidéo un peu plus écrite de temps en temps. Bon, du coup on croise les doigts pour le lancement de demain. Vous verrez la vidéo, ce sera déjà en cours, mais moi je croise fort les doigts. J'espère que ça va le faire, j'ai assez confiance en ce produit. Je pense que je peux de toute façon pas me fier qu'à un lancement Product Hunt. Donc ce que je disais c'est qu'il y aura plein d'autres trucs qui vont suivre sur comment vendre Unviral. J'ai déjà pas mal d'idées. Je veux faire beaucoup de SEO, mais j'ai aussi une autre idée de partenariat avec des boîtes auxquelles j'ai pensé, qu'il faut que j'essaye de contacter, mais je pense que ça pourrait hyper bien aller avec ce produit. Donc faire des partenariats avec eux peut être hyper intéressant. Et globalement, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine, donc prenez des risques et kiffez, à bientôt sur la chaîne.